Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. C'est l'heure du journal, le sommaire. Des affrontements ont éclaté ce matin à Ziguinchor entre enseignants et forces de l'ordre. À l'origine de ces manifestations violentes, la marche nationale interdite par le préfet du département de Ziguinchor. Le mouvement Y en a marre en ordre de bataille pour contraindre le parrainage. Fadel Barro et ses camarades promettent d'envahir l'Assemblée nationale si toutefois ce projet de loi est maintenu. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Plusieurs centaines d'enseignants ont pris part à la marche nationale organisée à Ziguinchor par le groupe G6, syndicat d'enseignants les plus représentatifs. Cette manifestation qui a viré à la violence était interdite par l'autorité préfectorale qui est par la suite revenue sur sa décision. Reportage signé Sissa Okoli et Djili Djedjou. Ils étaient des centaines d'enseignants à braver l'interdiction du préfet de Ziguinchor. Dès leur sortie du lycée Djignabo où ils tenaient leur assemblée générale, ces enseignants ont fait face aux forces de l'ordre. C'est après plusieurs minutes de pourparlers avec le préfet qui était sur le terrain que la situation est revenue à la normale. Arrivé à hauteur du rond-point Jean-Paul II, cette marée humaine a encore croisé sur son chemin une barrière de sécurité. Saour Sen, membre du G6, déplore cette situation. Nous avions une marche autorisée et nous avons considéré que lorsque le gouvernement a souhaité revenir sur cette décision, nous avons fait face avec tous les collègues. Et finalement, la réalité est que la marche a eu bel et bien lieu. Les bavures policières qu'il y a eu sur des camarades, nous en tiendrons compte au moment de l'évaluation. Les camarades qui sont blessés, ceux qui sont aujourd'hui dans la police retenus, nous prendrons toutes nos responsabilités d'abord pour les libérer et le reste à la réunion du G6 en toute sérénité et en toute objectivité, nous indiquerons la conduite à tenir. La seule chose que je demande aux enseignants, c'est de rester déterminés à l'écoute des organisations syndicales. Le bilan de cet affrontement entre enseignants et forces de l'ordre a fait plusieurs blessés du côté des enseignants. Malgré ce qui s'est passé à Ziguinchor, les enseignants restent déterminés à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction totale des revendications. Après l'annonce de l'annulation par le préfet de la grande marche nationale des enseignants organisée ce jeudi, le SAEMS, le QSEMS et autres syndicats ont fait face aux forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à réagir, ce qui a causé de nombreux dégâts. Les enseignants se sont finalement retrouvés devant les locaux de GMS pour se faire entendre. Ils reprochent à l'État un manque total de considération. Ils ne veulent pas que les enseignants manifestent leur mécontentement. Ils ne veulent pas que les enseignants battent le macadam pour que toute l'opinion, à savoir donc l'opinion nationale et que l'opinion internationale sache ce qui se passe. Parce que je pense que la marche est un moyen, donc est une forme d'expression de la colère, d'accord, de l'injustice qui prévaut ici au Sénégal. Donc de façon surprenante, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le préfet de Ziguinchor a refusé cette marche après avoir accepté, après avoir donc l'accordé à la dernière minute. Donc il la refuse. Ça, c'est pas une première. Ça montre encore une fois qu'on est dans un État donc qui bafoue les libertés, dans un État qui foule les libertés élémentaires. La prochaine État, j'en suis convaincu que ce sera donc corsé. Hein, vu ce qu'on a vu aujourd'hui, et on a vu une très forte mobilisation. D'ailleurs, ils sont au courant de cette forte mobilisation. C'est la raison pour laquelle ils ont empêché donc la marche, ils ont interdit la marche. Mais j'en suis convaincu que les semaines à venir, nos dirigeants donc, vont corser le mot d'ordre parce que la base a réclamé la continuation donc, de la lutte. Donc on va continuer la lutte jusqu'au bout. La base, donc, il y a des blessés et je signale, il y a des responsables qui ont été donc blessés, à savoir Saour Sen, les responsables du SAM, les responsables nationaux a été blessé. Il y a une dame juste à côté qui a été aussi donc blessée, d'accord. Elle est asthmatique, d'accord. Saour Sen a été aussi blessé. Donc tant de personnes ont été donc
d'autres blessés. Donc ça montre encore une fois, ici au Sénégal, on bafoue les libertés les plus élémentaires, on les foule. Je pense que l'opinion internationale et l'opinion nationale est témoin et avis. C'est l'occasion pour moi aussi d'inviter la classe maraboutique, c'est l'occasion pour moi d'inviter la classe maraboutique de jauger la situation et de dire toute la vérité, d'accord, sans détour aux autorités donc étatiques. Le mouvement Y en a marre demande au président Macky Sall de retirer son projet de loi sur le parrainage. Les membres de ce mouvement promettent d'envahir l'Assemblée nationale si toutefois le gouvernement tente le forcing. Fadel Barro et ses camarades estiment d'ailleurs que toutes les conditions sont réunies pour un deuxième 23 juin au Sénégal. Ils étaient en conférence de presse ce mercredi. Le compte-rendu est signé Mamadou Fall. Polémique autour du parrainage, le mouvement Y en a marre entre dans la danse et demande au président Macky Sall de surseoir à l'examen de ce projet de loi Tchat de Y en a marre. Avant que ce ne soit le combat des partis politiques, ça doit être d'abord le combat des citoyens sénégalais. Il s'agit de notre constitution, il s'agit de notre propre régression démocratique. Parce que si on laisse cette loi passer, ce qui va se passer, c'est qu'un autre va venir demain, il va encore changer les lois selon lui. C'est comme aller chez le tailleur pour se faire coudre un caftan, ils le mettent à leur taille. S'il est gros, il met un gros, s'il est maigre, il met un maigre. Comme ça les enchante. C'est pour cela qu'on dit qu'il est important que l'État se ressaisisse. Il faut que l'État se ressaisisse. On ne peut plus retourner à l'homme du Néandertal. On ne peut plus reculer. Le Sénégal avait pris son envol par rapport à la démocratie. C'était un modèle en Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal ressemble à rien du tout. Tout a été tripatouillé. Justice à 2 vitesses. L'enseignement, le Sénégal va hyper mal. Il faut sauver ce Sénégal-là. L'État du Sénégal n'a qu'à prendre ses responsabilités et reculer par rapport à cette loi. Et si le gouvernement tente de faire le forcing, Tchat et ses camarades promettent d'envahir les grilles de l'Assemblée nationale. Nous allons laisser ceux qui sont en train de faire la médiation le faire et espérons qu'il y aura un dénouement positif, un dénouement favorable. S'il n'y en a pas, les gars, vous allez nous retrouver devant les grilles de l'Assemblée, ça c'est clair. Le pays va mal. D'ailleurs, Fadel Barro avertit que toutes les conditions sont réunies pour un 23 juin bis. L'éducation nationale sénégalaise mérite d'annoncer un 23 juin. La santé, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons entendu qu'à Mbour, il y a des postes de santé, ils sont dans la rue parce qu'ils n'ont même pas de gants pour assister les enfants à naître. Ça mérite d'appeler un 23 juin. La dette publique interne, ça mérite un 23 juin. Notre État du Sénégal va s'endetter à tout va sur les eurobonds en Europe. À quel taux et où est-ce que vous le mettez? Est-ce que ce n'est pas pour des campagnes électorales? Mais les gens ne se sentent pas mobilisés. C'est comme les cartes d'identité, les cartes d'électeurs. La position de Y en a marre est claire. Le président Macky Sall doit retirer le projet de loi sur le parrainage. Sinon, Fadel Barro et compagnie promettent de se heurter à sa résistance avant d'avertir que le chef de l'État sera responsable de tout ce qui va se passer. La 6e édition du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences s'est tenue ce mercredi au lycée Djignabo de Ziguinchor. L'objectif est de promouvoir les disciplines scientifiques et encourager les jeunes filles à embrasser ces matières. Reportage. Elles sont 130 candidates à prendre part au concours Miss Mathématiques, Miss Sciences, édition 2018 dans l'Académie de Ziguinchor. Ce concours de l'excellence est organisé chaque année sur toute l'étendue du territoire national dans le but de promouvoir la féminisation des filières scientifiques en milieu scolaire. Nous sommes à la 7e édition. C'est un concours que le ministère de l'Éducation nationale a initié pour mettre en œuvre sa nouvelle politique de l'éducation qui consiste donc à faire la promotion des filles dans les matières scientifiques. On avait choisi 2 candidates par établissement qui vont composer aujourd'hui et à la sortie on va primer 2, une Miss Mathématiques et une Miss Sciences. Je précise donc que la Miss Mathématiques c'est pour le niveau 4e et la Miss Sciences c'est pour le niveau de la seconde. Et ces 2 lauréates-là vont aller subir la phase nationale à Dakar au mois de mai. Pour la Miss Mathématiques, on a 100 et pour la Miss Sciences, nous avons 33 candidates. En général, on prime donc les 2 Miss nationales, une Miss nationale en mathématiques et une Miss nationale en seconde. Dans chaque IF, 2 meilleures filles sont identifiées pour défendre les couleurs de leur département. Les épreuves sont bien passées. Ils nous ont donné les parties géométriques et les parties numériques de mathématiques. C'est ma première fois de participer. Je vais être Miss de mathématiques de cette année, 2018. Je vais ramener la colonne à Nyomoun. Les épreuves étaient bien. Vraiment, j'aimerais bien être Miss mathématiques
pour que mon école soit forte de moi. Oh, ce serait un très grand honneur si vraiment elle nous représentait vivement et de manière vraiment excellente. Ce serait notre souhait le plus absolu du CEM La Sorbonne. Ça serait vraiment un grand honneur. C'est cette année la première fois depuis que je suis au CEM La Sorbonne. Rappelez que pour le même concours, l'Académie de Ziguinchor avait remporté la phase nationale il y a 2 ans, une performance que les autorités scolaires comptent rééditer pour la présente édition. Le service des urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor traverse actuellement des difficultés, une situation qui impose aux autorités de cette structure l'organisation d'un téléthon le 2 juin à Dakar pour rassembler la somme de 800 millions de francs CFA pour sa réhabilitation et son équipement. Martial Kolipop est le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor. Dans les actions que nous avons prévues, dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des urgences, c'est d'agir sur 4 dimensions. La première, c'est mettre en place des logements pour les spécialistes. La deuxième, c'est renforcer, c'est-à-dire compléter les équipements qui restent pour le service des urgences. La troisième, c'est renforcer les produits d'urgence. Et la quatrième, c'est réaménager le service des urgences pour mettre aux normes ce service. Et si on agit uniquement sur les logements et qu'on n'agit pas sur les autres dimensions, on ne règle pas le problème de la gestion des urgences. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut agir sur ces 4 dimensions. Que le spécialiste soit à côté des services des urgences pour réduire le délai d'attente. Deuxièmement, pour que l'équipement soit disponible quand le malade arrive, qu'on puisse le prendre en charge. Troisièmement, qu'il y ait des produits. Si on a l'équipement, on a le personnel et qu'on n'a pas les produits suffisamment, ça ne permet pas de gérer le service des urgences. Et quatrièmement, que les conditions de travail du point de vue du réaménagement du service des urgences soient vraiment dans d'excellentes conditions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que c'est utile dans le cadre de ce projet de faire un réaménagement du service des urgences qui permet de mettre aux normes l'infrastructure par rapport aux exigences de la politique du niveau national. Voilà les raisons qui justifient l'organisation du Téléthon, c'est-à-dire mobiliser des fonds en espèces ou en nature pour pouvoir mieux gérer les urgences au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous passons à présent à la page des sports qui nous est présentée par Mafou Kouyaté. Le comité des supporters sénégalais basé en Côte d'Ivoire veut faire partie de la délégation devant accompagner les Lions à la Coupe du Monde 2018, a annoncé son président Pape Sambalam. Le Sénégal va prendre part à la 2e phase finale de la Coupe du Monde de son histoire en Russie du 14 juin au 15 juillet après celle de 2002. Pour utiliser cette saison, Moussa Wagué veut rester optimiste quant à sa participation à la grande messe du foot. Dans un entretien avec le site L'Avenir, l'arrière sénégalais a exprimé son envie de participer à la Coupe du Monde. J'ai fort envie de participer au mondial, mais si rien n'est sûr, je sais que le coach a confiance en moi. Je pense avoir de bonnes chances d'y être. Maintenant, j'en ai terminé avec mes soucis physiques. J'ai juste besoin d'un peu de compétition pour retrouver du rythme, a-t-il déclaré. Arrivé cet hiver du côté du Stade Rennais, Diafra Sakho s'apprête à retrouver ce samedi son club formateur, presque 4 ans après son dernier match en Grenade. C'est désormais officiel, le défenseur central d'Hanovre, Salif Sané, quittera son club à l'issue de la saison pour rejoindre un club qui jouera la Ligue des Champions. Dans un message publié ce mercredi 11 avril sur le compte Twitter de Hanovre 96, le joueur de 27 ans a partagé ses adieux aux supporters. À travers une vidéo, Salif Sané remercie les fans de Hanovre et le club allemand, même si le nouveau club du Sénégalais n'est pas encore connu. Ligue des Champions. Malmené par la Juve, le Real a attendu la dernière seconde et un penalty de l'inévitable Cristiano Ronaldo pour arracher sa qualification en demi-finale. 1-3. Un match fou qui restera dans les annales. Ne jamais gagner par 3 buts d'écart un match aller de C1. Telle est peut-être la leçon à tirer de cette semaine folle qui a vu la Roma renverser le Barça à l'aller 1-4, retour 3-0 mardi. Et la Juve passée tout proche de l'espoir ce mercredi soir à Santiago Bernabéu. Malheureusement pour les coéquipiers de Matuidi qui ont mené 3-0 à Madrid jusqu'à la dernière seconde, il n'y a finalement pas eu de Juventada. La faute à un penalty contesté, Buffon à vue rouge, obtenu par Lucas Vazquez.
mais pourtant incontestablement transformé par Cristiano Ronaldo, 90 plus 7. Vainqueur à l'aller en Espagne 1-2, le Bayern de Munich n'a pas été inquiété par la FC Séville, 0 but partout en quart de finale retour de Ligue des Champions et retrouve sa place dans le dernier carré dont il avait été privé l'an passé. Manchester City a quitté la scène, le Barça est tombé de très haut, le Real de Madrid est passé par un trou de souris. Et le Bayern de Munich dans tout ça, tout va bien, merci pour lui. Les champions d'Allemagne sortis deuxième de leur poule derrière le Paris Saint-Germain se sont qualifiés sans se faire peur aux dépens de FC Séville, qui avait signé l'espoir des huitièmes de finale en allant éliminer Manchester United à Old Trafford. Battus 2-1 à l'aller dans leur stade, les Andalous n'ont pas pu entrevoir la qualification. Cette fois-ci, lors d'un match retour ouvert et plaisant, malgré le score nul et vierge, 0 but partout. Voilà ce qui réforme cette page de sport dans ce journal. L'actualité internationale nous est présentée en bref et en images. Elle nous mène en Algérie, en Syrie et au Royaume-Uni. En Alger, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours après l'accident d'un avion militaire qui s'est écrasé au décollage au sud d'Alger, faisant 257 morts. Il a également ordonné que soit récitée en mémoire des victimes la prière de l'absent vendredi après la grande prière musulmane hebdomadaire, poursuit la présidence dans ce texte publié par l'agence de presse d'État. En Syrie, l'ultime proche insurgé de Syrie, la Ghouta orientale, est tombé aux mains de l'armée de Bachar al-Assad. Les derniers rebelles qui étaient retranchés dans la ville de Douma ont remis leurs armes. Leur chef a quitté la zone en direction du nord du pays. Un drapeau hautement symbolique du gouvernement syrien flotte désormais sur Douma, marquant la reprise par le régime syrien du contrôle de la totalité de la Ghouta orientale. Et enfin, au Royaume-Uni, Loulia Crispal, empoisonnée comme son père le mois dernier en Angleterre, a rejeté l'aide proposée par l'ambassade russe de Londres et l'a fait savoir via un communiqué publié par la police britannique. L'ambassade russe demande à avoir une preuve urgente de la liberté de mouvement de Loulia Skripal. La revue des quotidiens parue ce 12 avril 2018 nous est présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 12 avril 2018. La polémique autour du parrainage, les révélations troublantes dans le procès de l'imam Ndao et compagnie accusés de terrorisme et la radicalisation des enseignants affiliés au G6 sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce matin. Le parrainage sera maintenu, tels sont les propos de Macky Sall à son parti. Das Quotidien nous informe que le bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui. Nos confrères nous renseignent que les députés Benno Bokk Yakaar seront en conclave demain, vendredi, pour harmoniser. Toutefois, Y'en a marre sonne la résistance, écrit L'As Quotidien. Tous contre le parrainage, c'est le titre qui barre la une du quotidien. Le journal note que Y'en a marre promet un 23 juin si la loi va à l'Assemblée. Le grand parti de préciser qu'il ne veut pas être complice de cette forfaiture. Dans les colonnes de l'As, Malick Gakou, candidat à la présidentielle, soutient que Macky Sall va passer la main à un homme qui a les mains propres. Toujours en politique, Alioune Tine préconise de pacifier la sphère politique. Sud Quotidien rapporte les propos du droit de l'homiste qui estime qu'il est temps d'asseoir une culture démocratique. L'actualité judiciaire trouve de cette manière prolongement dans d'autres quotidiens, dont l'As s'intéresse au procès des présumés terroristes et note les aveux glaçants des accusés devant la barre, à lire dans les colonnes de ce journal. Toujours à propos du procès pour apologie du terrorisme, Sud Quotidien affiche à sa une les aveux de Abdou Hakim Baké Bao qui soutient avoir combattu dans les rangs d'AQMI dans le Nord Mali. Il indique aussi avoir été initié à la fabrication d'explosifs. Abdou Hakim Baké Bao affirme également faire partie des combattants choisis par AQMI pour surveiller 3 otages européens. Enquête a également fait état des révélations glaçantes d'Abdou Hakim Baké Bao. Toujours à propos du procès de l'imam Ndao, le quotidien a révélé le témoignage à charge d'une dame contre son mari. Les quotidiens se sont également intéressés à l'éducation avec la marche interdite à Ziguinchor. L'As note que le G6 se radicalise et dit niet à Serigne Baïssi Mansour. Sud Quotidien aussi fait état de cette crise scolaire et rapporte que la base rejette le ndigal de Tivaouane et déchire la proposition de Macky.
Enquête est revenue sur tous les fronts du Premier ministre face aux organisations syndicales et affiche à sa une John le démineur. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la population sénégalaise qui, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, nous sommes 15 256 346, dont 7 658 408 femmes, soit 50,2%, et 7 597 938 hommes, soit 42,2%. En sport, Stade Quotidien s'est intéressé à la performance de Sadio Mané, deuxième lion à accéder en demi-finale de la Ligue des champions européenne. Le journal a également mentionné Ronaldo comme sauveur du Real de Madrid hier face au Juventus de Turin. Nous terminons avec Sonolamb, le quotidien des arènes sénégalaises, qui évoque la polémique sur les sanctions financières et titre « Les acteurs sonnent la rébellion ». C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.